Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le docteur Djenodor Kamdebnunga, le bishop George Ido de la mission royale Ange de Nazareth. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre mission Ange de Nazareth. Il faut signaler que dès la semaine prochaine, les heures de la mission Ange de Nazareth vont radicalement changer. Eh bien, nous serons ensemble pratiquement toute la semaine à des heures précises. Faites attention, s'il vous plaît, parce que ce ne serait plus les jeudis et les vendredis à 19h30, mais les heures changent. Nous serons ensemble les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais à des heures différentes. Nous allons vous le communiquer juste tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Merci de rester de plus en plus nombreux à apprécier ce que Dieu fait. Et nous voyons Dieu faire des choses exceptionnelles. Il est un Dieu vivant, il est un Dieu puissant. Un avis avant de commencer. Ne t'engage jamais avec les non-croyants pour parler contre un homme de Dieu. Peu importe ce qui se passe, que Dieu te bénisse et à tout à l'heure. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi ou alors ce vendredi à 19h et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le bishop George Ido, docteur Djenodor Kamdebnunga, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Nous célébrons Dieu pour ce qu'il fait et nous le bénissons pour sa parole. Tous les mercredis, de midi à 14h, nous avons l'heure de l'exaucement à la mission royale Ange de Nazareth, ici, cathédrale de la Famille à Bonoube, Abidjan. Nous vous invitons à être là. Nous vous invitons également à être là tous les vendredis, de 19 à 21h pour un culte prophétique. Et les dimanches, de 16h30 à 19h30, nous avons un moment exceptionnel, ce que j'appelle les cultes de gloire. Merci d'être présent ce dimanche pour un moment exceptionnel, une rencontre prophétique et profonde avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse, le chapitre 27, le verset 27. Genèse, chapitre 27, le verset 27. Il est écrit: Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Je prêche aujourd'hui sur le thème: Oh Dieu, change mon odeur. Dites avec moi: Oh Dieu, change mon odeur. Tu ne peux pas commencer un nouveau mois avec la même odeur. Ce n'est pas possible. Parce que l'odeur que tu as jusqu'aujourd'hui est le résultat de ce que tu traverses. Les circonstances et les situations de ta vie respectent l'odeur que tu dégages. Frère, je vais vous amener à comprendre une vérité scripturaire, prophétique et spirituelle. La puissance de l'odeur. Oh Dieu, change mon odeur. La bataille de la vie se joue au niveau des odeurs. La bataille de la bénédiction ou de la malédiction se trouve au niveau des odeurs. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un pour lui dire: ton odeur doit changer. Frère, écoutez-moi. L'histoire de Jacob et d'Ésaü, en réalité, a été expliquée par la plupart des pasteurs, mais en négligeant l'élément fondamental de l'odeur. La Bible dit qu'Ésaü était vieux et il devait transmettre à sa descendance le code que son père Abraham lui avait transmis, le code céleste de la bénédiction. Ce qui fait qu'un homme sur la terre ait la faveur de Dieu pour avancer et réussir sa vie. Or, le problème, c'est qu'il avait deux fils. Le premier s'appelait Ésaü, le deuxième Jacob. Et Isaac aimait Ésaü parce qu'il était un homme, il était garçon. Alors que Jacob était plus aimé de sa mère Rebecca.
Ce qui se passe, c'est que quand Isaïe devient vieux, il appelle son fils. Quand Isaac, autant pour moi, devient vieux, il appelle son fils Ésaü et lui dit, fais-moi un plat comme mon cœur aime, que je mange et que mon âme te bénisse. La bénédiction gratuite n'a pas d'effet. Même pour son propre fils, avant de le bénir, il fallait faire un sacrifice. Et la Bible dit, Isaïe est allé dans les champs en brousse pour chasser du gibier. Ce qui s'est produit, c'est que Rebecca était à la porte quand Isaac parlait à Ésaü. Elle appelle Jacob et lui dit, j'ai entendu ton père qui disait ceci et cela à Ésaü. Toi, va derrière la porte, va dans les troupeaux et prends une brebis et je vais le tuer et je vais préparer à ton père et il va le manger. Écoutez, c'est que Ésaü allait chercher en brousse, était caché derrière la porte. C'est que Ésaü allait chercher dans la chasse, était dans la maison. Et le problème c'est quoi? Quand Ésaü a fini par trouver, il est venu mais il était trop tard. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. C'est que les autres sont allés chercher aux États-Unis, en Europe, en France. C'est qu'ils sont allés chercher en Chine. Tu vas la voir ici en Côte d'Ivoire. Oh my God, my God. Tu l'auras en Afrique. Je suis venu parler dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voyager pour épouser un blanc. Tu n'as pas besoin de voyager pour avoir un mariage heureux. Tu n'as pas besoin de quitter ton pays pour pouvoir être heureux. Tu peux être heureux là où tu es. Et je prophétise dans ta vie. Le Dieu que je sais va agir en ta faveur au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Jacob a apporté le chevreau et Rebecca a préparé. Et quand il a fini de préparer, il a apporté. Maintenant, Jacob dit à sa mère, mon frère est velu, poilu à la limite. Moi, je ne le suis pas. Quand mon père va se rendre compte que ce n'est pas moi, il va plutôt apporter la malédiction au lieu de la bénédiction. Qu'est-ce que Rebecca fait? Dit, prends les habits de poil, tu mets sur toi, de manière à ce que quand ton père va te toucher, il pensera que c'est son frère, que c'est Ésaü. Et cela s'est passé. Jacob arrive avec le père, il dit, mon père, j'ai fini ce que tu m'as dit, et voici la nourriture. Ah, Isaac dit que, mais tu étais rapide, hein? Il dit, ah, viens un peu voir. Il vient, il dit, viens, je te touche. Il le touche, il dit, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Ça fait 1-1. Les mains sont les mains d'Ésaü et la voix est la voix de Jacob. Jusqu'à présent, Isaac n'arrive pas à savoir si c'est Jacob ou si c'est Ésaü. Qu'est-ce qui va marquer l'élément? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il tranche? Il va dire à Jacob, approche-toi mon fils, que je te bénisse. Quand il approche pour l'embrasser, la Bible dit, Isaac sentit l'odeur. Il sentit l'odeur. Et il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur qu'un champ a béni. Et c'est sur la base de l'odeur qu'il décida de bénir Jacob. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vie et la bénédiction se jouent sur la base de l'odeur. Quand tu as une mauvaise odeur, rien ne marche dans ta vie. Quand dans le monde spirituel, les sorciers veulent détruire, rejeter, mettre l'humiliation dans la vie d'une personne, c'est l'odeur, la mauvaise odeur qu'ils envoient. Écoutez-moi, je vais vous parler. Et je me rappelle de ce pasteur qui est venu me voir dans mon bureau, ici à Bonnou-même l'autre jour, et il dit, papa, je ne comprends pas. Les gens viennent dans mon église, j'ai pris pour eux, ils sont bénis à prix part. Personne ne me récompense. Ils vont dans des églises plus somptueuses. Je l'ai regardé, pendant que j'étais en train de prier pour lui, j'ai dit à genoux, toi, un homme de Dieu qui a plus de 15 ans de ministère. Pendant que je priais pour lui, Dieu me dit, fils, change son odeur. Je le regarde. J'ai dit, pasteur, ton odeur a besoin d'être changée. Il me dit, ah bon, comment ça? Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a de cela longtemps que tu as rêvé que quelqu'un est ruiné sur toi? Il dit, oui, mais c'est longtemps qu'on avait prié. J'ai dit, on a prié, mais on n'a pas changé l'odeur. Ce dont tu as besoin, j'ai pris un parfum que j'avais, j'ai aspergé le parfum sur lui, dit, spirituellement parlant,
j'ai changé l'odeur de ta vie. J'ai changé l'odeur de ton ministère. J'ai changé l'odeur de ton foyer. Tu sors avec une nouvelle odeur. Va. Et quand il est sorti, frère, 3 jours après, je n'ai pas dit 4 jours, 3 jours après, il revient dans mon bureau avec une offre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Tout content. Il dit, le lendemain, j'avais culte chez moi. À ma grande surprise, quelqu'un m'a offert une voiture 4x4. Quand ils sont avec la voiture, j'étais tellement content, quelqu'un est venu, 2 personnes sont venues avec une offrande de 2 millions, 2 millions. Quand j'étais content, quelqu'un m'appelle pour m'offrir un terrain. En 3 jours, j'ai eu ce que depuis 10 ans de ministère, je n'arrive pas à voir. Papa, tu as raison, c'est une question d'odeur. Et je ne sais pas à quel homme de Dieu je parle en ce moment. Toute odeur qu'il y a dans ta vie, qui n'est pas une odeur positive, je change cela au nom de Jésus. Frère, la vie est une question d'odeur. Je vous explique. Est-ce que vous savez que Dieu ne permettait à personne d'entrer dans le lieu saint, que dis-je, dans le lieu très saint, sans que son odeur ne change? Dieu est tellement sérieux sur la question des odeurs qu'il y avait à l'entrée du tabernacle un hôtel appelé l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, pour entrer dans la présence de Dieu, il fallait traverser l'hôtel des parfums. Parce que tu ne pouvais pas entrer avec l'odeur que tu avais de l'autre côté. Oh Marabo Shakadale Bokuzia. Tu es là où tu es parce que ton odeur n'a pas été changée. Quand vous lisez l'histoire de Moab dans Jérémie 48, verset 11. Jérémie, chapitre 48, le verset 11. Ah, c'est une histoire qui m'a bouleversé. Jérémie 48, verset 11. Il y a des révélations dangereuses dans la Bible. Parlant de Moab, il dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé du vase d'un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté et son odeur ne s'est-elle pas changée. L'un des problèmes de Moab, l'odeur n'avait pas été changée. Quand tu as la même odeur du péché, la même odeur de malédiction, la même odeur de tes parents, frère, peu importe ce que tu fais, ta vie ressemblerait à la vie de tes parents. Ton histoire ressemblerait à l'histoire des autres à cause de l'odeur. Pourquoi les gens te demandent en mariage mais personne ne t'épouse? Pourquoi tout le monde veut coucher avec toi mais personne ne veut te mettre l'alliance sur le doigt? À cause de l'odeur. Quand tu as l'odeur du célibat en toi, peu importe l'amour qu'on va te manifester, le jour où tu vas dire, monsieur, épouse-moi, sinon ça ne va plus, il va t'abandonner. Mais quand vous vivez ensemble comme ça, tout va bien. C'est l'odeur du célibat qui est dans ta vie. Il y a une odeur qu'on appelle l'odeur de l'humiliation. Tu aides les gens, travailles pour les gens, mais rien ne marche pour toi. Tu es toujours humilié, toujours rejeté. Cette odeur doit changer au nom de Jésus. Frère, je vous dis la vérité devant Dieu. La Bible dit, quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même est né, quelles sont les 3 choses que Dieu, dans sa souveraineté, a demandé qu'on apporte à Jésus? Mais lisez la Bible. Les mages sont venus avec quoi? L'or, l'encens et la myrrhe. 2 tiers des choses qu'on a apportées à Jésus changeaient son odeur. L'or, parce qu'il devait aller en Égypte plus tard pour pouvoir louer une maison avec Joseph et Marie dans laquelle il devait habiter jusqu'à ce que Hérode meure. Donc ils avaient besoin de l'argent, c'est-à-dire de l'or, pour aller en Égypte. Mais pourquoi l'encens et la myrrhe? Pour changer l'odeur. Frère, si Jésus lui-même avait besoin que l'odeur change, comme il faut raison toi, je prie au nom de Jésus-Christ, que Dieu change ton odeur. Que ce mois-ci, tu aies une nouvelle odeur. Que cette année, tu aies une nouvelle odeur. Au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle de cette femme qui est venue ici dans notre lieu de retraite, ici à la Myriam, cathédrale de la foi à Bonoumen. Elle est venue passer 3 jours, elle venait de Dabou, quelque chose comme 1 heure d'Abidjan. Et 11 ans de fiançailles. 11 ans de fiançailles. Elle a donné 2 enfants au monsieur. 11 ans, pas de mariage. Fatiguée. Elle nous a suivis à Béni TV. Elle a dit, je veux aller voir cet homme de Dieu. Quand elle est venue, comme plusieurs viennent, je l'ai mis dans un programme de 2 jours. J'ai dit, ma fille, ton odeur doit être changée. Nous avons prié pour elle. Et quand nous avons procédé aux prières qui changent les odeurs, frère,
le week-end là, je ne vous parle pas des choses en l'air. Le même week-end, quand elle rentre chez elle, le mari l'attendait avec une demande en mariage. Jusqu'à aller toquer. Et à l'instant où je vous parle, ils sont en train de préparer le mariage pour le mois de mars. Je prophétise dans ta vie. Quel que soit ce qui te retenait derrière, ton odeur sera changée. Ton odeur sera changée. Il y a ce qu'on appelle l'odeur de la pauvreté. Peu importe le montant d'argent qu'on te donne, les maladies vont prendre, les problèmes vont prendre, les difficultés vont prendre. Tu vas te retrouver toujours dans zéro. Mais ce jour, par l'onction de Dieu, ton odeur change. Si tu dis Amen, tu verras cela arriver. Quand vous lisez la Bible d'Apocalypse chapitre 5, le verset 8, la Bible dit qu'au ciel, les prières de la terre sont des parfums. Apocalypse 5, verset 8. Il dit qu'il tenait dans ses mains une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des sœurs. Pourquoi est-ce que tu pries, Dieu n'exauce pas? Mais quand tu pries pour les autres, ça marche. Parce que ça dépend de l'odeur qu'il y a sur ta vie. C'est quoi l'odeur? C'est une impression particulière que certains corps produisent sur l'odorat dans leur émanation volatile. C'est quoi l'odeur? L'odeur, c'est le langage. C'est la chose qui annonce ta présence. C'est quoi l'odeur? C'est ce qui fait ta particularité, ta singularité. C'est quoi l'odeur? C'est ce qui reste après que tu sois parti. C'est ce qui reste après que tu sois parti. Pourquoi est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, il te fait toutes les promesses, mais dès que tu n'es plus en face de la personne t'oublie. C'est le jour où vous vous réveillez dans un mois, dans une semaine ou dans un an, tu dis, ah, je me rappelle que je devais t'aider. Pourquoi quand tu n'es pas en présence, on ne se rappelle pas de toi? À cause de l'odeur. Une odeur d'oubli. Je prie pour quoi aujourd'hui? La brakou chake brakou zaïganda. Je prie que tout cela qui t'avait promis quelque chose et qui t'ont oublié, pendant que tu tends la main vers l'écran, Dieu va créer quelque chose et ton odeur va changer. Ton odeur va changer. Je prie que ton téléphone sonne et que quelqu'un se rappelle de toi. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la puissance de Dieu te touche et que ton odeur change au nom de Jésus-Christ. Frère, la vie est une question d'odeur. Quelle est ton odeur? Comment est-ce que tu te comportes? Isaac sentit l'odeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, la Bible dit que nous sommes une odeur, l'odeur, le parfum de Christ. Pour certains donner une odeur de vie et pour d'autres donner une odeur de mort. Nous sommes le parfum de Christ. Dans le règne spirituel, on te regarde par rapport à ton odeur. On te juge par rapport à ton odeur. Comment tu m'expliques que quelqu'un qui n'a même pas fait université se retrouve à être directeur général, être secrétaire, chef de service, et se retrouve à être ton patron, toi qui as le master? Comment tu m'expliques? Parce que la vie ne dépend pas des diplômes. Pourquoi je parle, tu me regardes comme ça? C'est à toi que je parle. Comment tu vas m'expliquer que la femme qui s'est mariée samedi à la mairie de Cocody, à la mairie de Plateau, de Dalois, à la mairie de Gagnois, cette femme-là va regarder, va vérifier, elle est plus noire que toi. Toi, en 2010, tu étais brune, tu étais noire. En 2012, tu es devenue claire. En 2016, tu es devenue brune. En 2017, tu es devenue métisse. Maintenant, même tu es albinos. Ton teint a tellement changé. Même jusqu'à là, tu étais là-bas mince comme moi là. Maintenant, tu as le derrière, tu es devenu costaud. Même jusqu'à l'arrière, parce que c'est une question d'odeur. Frère, on ne se marie pas parce qu'on est belle. Demande à la femme qui est belle à côté de toi si elle est mariée. On se marie parce que l'odeur du mariage est là. Les hommes cherchent une femme qui a l'odeur du mariage. C'est ça qu'on épouse. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Que cette odeur du mariage descende dans ta vie. Ce dimanche, nous allons libérer l'onction pour que l'odeur change. Et ne manque pas, parce que Dieu va parler dans ta vie. Oui, il y a des endroits où tu pars, ton odeur devient un problème. Il y a des endroits où tu arrives, ton odeur provoque ton acceptation. Dieu va faire cela dans ta vie au nom de Jésus. Permettez-moi de clôturer mon message en vous disant clairement, frères et sœurs, que la vie que vous voyez est une question d'odeur. Je me rappelle d'un ministre de Côte d'Ivoire qui est venu me voir l'autre jour, et pendant qu'il était venu avec un ami, un homme d'affaires. Et lui m'explique son problème.
Mais pendant que lui m'explique son problème, son ami l'accompagnait juste. Hein. Dieu me parle de son ami. J'ai dit, hey. J'ai dit que toi là, mon ami, vous faites les affaires, il me dit oui. J'ai dit que je vois de l'argent qui a été confisqué, plus de 2 milliards. Il me dit que, hey! J'ai dit 2 milliards 300 millions. Il dit, le montant, c'est ce que... Je lui ai dit que, dans 3 à 4 jours, 3 à 4 jours, 800 millions seront débloqués. Dès que ça débloque, le monsieur a regardé comme ça, il dit, je vais voir. 3e jour, Brakou chacun, Brakou Dakar. On l'appelle, dit, voici le compteur de 800 millions, papa, ça commence. Il n'avait pas mon numéro. Il appelle son ami qui est ministre, qui m'appelle, dit, hey, homme de Dieu, c'est que tu as dit là, mon ami cherche à te voir. Ça a commencé à se produire. Frère, c'est une question de comment un homme vient pour me rencontrer. L'autre l'accompagne. Je laisse le problème. Ça veut dire que ce n'est même pas pour le ministre que je prie, mais c'est plutôt pour l'autre qui reçoit sa solution. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Partout où tu iras, l'odeur va te faire de toi la personne préférentielle. Partout où tu iras, l'odeur va faire en sorte qu'on se concentre sur ton cas. Si tu dis Amen, tu verras cela arriver. Dis, oh Dieu, change mon odeur. Oh non, je n'entends pas. Dis, oh Dieu, change mon odeur. Tu as besoin que ton odeur change. Tu as besoin d'enlever cette odeur de la maladie et recevoir l'odeur de la guérison. Tu as besoin d'enlever l'odeur de la malchance et recevoir l'odeur du bonheur. Tu as besoin que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Tu n'as pas péché plus que les autres. C'est une question d'odeur. Quelle est la mauvaise odeur qu'on a mise sur toi? Quelles sont les choses que tu passes partout? On ne t'aide pas. Tu passes partout, on ne veut pas te soutenir. Pourtant, tu passes ton temps à aider les autres. L'odeur là doit changer au nom de Jésus. C'est pour ça que je veux prier pour toi. Tends la main vers l'écran. Peu importe où tu es, tends la main vers l'écran. La brakou chane balagada. Oh Dieu, change mon odeur. Ce que j'aime quand je lis la parole de Dieu au niveau de Genèse. La Bible dit que, oh, aïe. Ce qui a fait que Dieu ne maudisse plus jamais la terre et ne détruise plus jamais la terre avec les eaux du déluge. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mais lisez la Bible. Dans Genèse, le chapitre 8, la Bible dit, oh my God, c'est avec ça que je vais prier. Tends la main vers l'écran. Genèse chapitre 8. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Oh, quand Noé a fait le sacrifice. La brago shandaraba lakoda. L'Éternel, Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai. Parce qu'il a senti une odeur agréable. Dieu a senti une odeur et il a dit, je ne maudirai pas. Il y a des odeurs que tu émanes qui déclarent la bénédiction. Il y a des odeurs qui émanent qui bénédiction. Tends la main vers l'écran. Père, je prie pour tous ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Quelle que soit l'odeur négative qu'il y avait sur leur vie, j'enlève cela au nom de Jésus. La brakou chake brakou la imanikato. Je prie que tu changes l'odeur d'une femme, que tu changes l'odeur d'un homme. Je prie que ta grâce soit manifeste. Oh Dieu, fais un miracle en leur faveur. Et pendant qu'ils vont appeler, je prie Seigneur que chaque coup de fil que je vais recevoir, chaque coup de fil que mon équipe va recevoir, les 67 premiers coups de fil, je prie que l'odeur de ces personnes change. Les 67 premiers, Seigneur, qu'avant le mois prochain, la gloire soit visible dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur de Camino, à votre service. L'ange Nazareth a été crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée.
Waouh, extraordinaire, n'est-ce pas? Nous servons un Dieu vivant, le seul qui est capable de changer l'auteur. D'ailleurs, ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Nous vous invitons ce dimanche-ci. Ne commence pas le mois avec la même odeur que tu avais en début d'année. Non, 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 non. Je t'invite spécialement ce dimanche. Écoute-moi. Ce dimanche 3 mars, peu importe ce que tu as, 16h30 à 17h, rends-toi du côté d'Abidjan. Au niveau de Bonhumeur, tu prends la route Abidjan au feu rouge, la route qui descend. 3e entrée à droite, 2e entrée à gauche. Simple. Là, à partir de feu d'Abidjan, tu prends la route qui allait comme vers à Bonhumeur. Dès que tu descends, tu remontes. 3e entrée à droite, 2e entrée à gauche. Tu vas trouver la cathédrale de la foi, la mission royale Ange de Nazareth. S'il te plaît ce dimanche, viens, nous venons avec des parfums ce dimanche. Dieu va changer ton odeur. Tu ne peux pas rester avec la même odeur. Ce n'est pas possible. Le ciel doit parler pour toi. Je t'attends ce dimanche avec toute ta famille. Nous allons entrer dans un mois avec gloire, avec célébration et avec bénédiction. Oh Dieu, change mon odeur. N'oublie pas qu'avant dimanche, ce vendredi à 19h, nous avons notre culte spécial. S'il te plaît, appelle-moi. Et nous allons vous donner des directives par rapport à ça. Vous voulez faire une retraite spirituelle? Eh bien, au niveau de la cathédrale de la foi, au centre Miran, nous avons des lieux de retraite spirituelle. Vous voulez prendre 2 jours, 3 jours dans la présence de Dieu? S'il vous plaît, appelez ce numéro. Vous êtes à l'intérieur du pays et vous voulez me rencontrer pour qu'on prie ensemble, pour traiter un problème particulier. Appelez le numéro qui s'affiche. On vous dira comment faire et nous allons travailler spirituellement avec vous. 2 jours, 3 jours maximum, Dieu change ta vie. Tu retournes dans ton église, tu retournes dans le lieu d'où tu viens avec la solution de Dieu. Parce qu'à la mission royale, nous avons l'habitude de dire, c'est le lieu où l'esclave devient roi. Pour clôturer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à partir de mardi 5 mars jusqu'au dimanche 10 mars, nous avons un séminaire dangereux, de la poussière à la royauté. S'il vous plaît, vous venez de l'intérieur du pays, réservez vos places. Nous avons des moments de location, nous allons faire dormir les gens, nous allons nourrir les gens. C'est gratuit. Un séminaire spécial à partir du mardi 5, de la poussière à la royauté. Je vous attends. Tous les soirs à partir de 19h. 18h30, on commence avec l'adoration. 19h, le message commence. Mardi, mercredi, à midi, jeudi soir, vendredi soir. Et nous clôturons le dimanche avec le culte anniversaire. Eh bien, le dimanche 10 mars, c'est mon anniversaire par la grâce de Dieu. Je vous invite ce dimanche 10 mars à partir de 15h pour un moment exceptionnel. Un culte anniversaire avec le témoignage. Le samedi, à partir de ce mois de mars et d'avril, nous avons ce qu'on appelle l'école de formation, l'Institut biblique Béret. Tous les samedis de 8h à 12h. Rendez-vous ce samedi, c'est le premier cours de 8h à 12h. Tous les samedis, vous, quelle que soit votre obédience religieuse, catholique, baptiste, évangélique, peu importe, vous voulez connaître Dieu, vous êtes appelé au ministère, je vous invite à venir recevoir votre formation. L'inscription, c'est 10 000 francs seulement. Que Dieu vous bénisse. C'était le Bishop George Ido, Dr. Jendo Kamdemnunga. Et n'oubliez pas, les heures changent à partir de la semaine prochaine par rapport à nos messages Ange de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.